Quel avenir politique pour le mouvement de solidarité pour le changement? Parti cher à Laurent Batoumona, on en parle dans ces magazines Version Authentique, profil et perspectives surtout de cette formation politique justement après les élections du 20 décembre dernier. Et puis dans la deuxième partie de ces magazines, on en parle le profil du prochain gouvernement, surtout du futur Premier ministre qui devra être nommé dans les jours qui viennent. Comment il doit se présenter, avec quel profil? On en parle tout au long de ces magazines. Madame, Monsieur, bienvenue dans ces magazines Version Authentique. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre. Comme vous le savez, nous avons toujours l'insigne honneur de recevoir pour vous des invités des marques qui viennent donner aussi leur version authentique tout au long de cette émission. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Cette émission, comme vous le savez, je la co-anime toujours avec mon estimé confrère. Lui, c'est Ange Kalumba, qui n'est plus à présenter. Lui, il est là justement pour les questions de Lingala. Ndeko Ange, Mbote na yo pe boye bolamo. Mbote na yo pe le bolamo na mboka de notre monde. Mbote na ka téléspectateur ya HBP avec Genre Télévision, avec internaute na biso surtout SMO. Yanga lisusu kozala une fois de plus na yo na plateau ya Vraiment authentique. On a tuna na ba invité na biso. On a coupé sa biyano. Na mituna oyo ba téléspectateur to pe ba ikongomani ba tuna ka biso pour na komemela bango ba éclaircissement. Allez, le décor est planté, c'est parti pour creuser la profondeur avec notre invité. C'est pour lui la toute première fois d'être avec nous, mais ce n'est pas la dernière. Vous allez vous habituer avec lui sur ces plateaux. Lui, c'est un cadre du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher à Laurent Batoumona. Il est également vice-président de la Ligue des jeunes, de la Ligue nationale des jeunes de sa formation politique, mais également coordonnateur général de la dynamique Base Émile Ngwadi. Vous avez compris la base qui porte son nom. Lui, c'est Émile Ngwadi. Bienvenue, monsieur Émile. Merci. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Non, mais je vais bien. Raison pour laquelle j'ai répondu promptement à votre invitation à 14h pile. Je suis là. Alors, pour ceux qui vous suivent, des questions. Alors, pour ceux qui vous suivent, qui vous verront peut-être pour la première fois sur nos antennes, que retenir d'Émile Ngwadi? Qui est Émile Ngwadi? Comment il s'est retrouvé en politique? Oui, parfois il est difficile de parler de soi-même. Il va falloir que ceux qui vous connaissent, ceux qui habitent avec vous, puissent parler de vous. Mais je tenterai de pouvoir en quelques minutes. Ngwadi Émile, c'est un Congolais, de père et de mère. Il est né à Kinshasa, très bien, grandi à Kinshasa, a étudié à Kinshasa, il travaille à Kinshasa. Et voilà, Ngwadi Émile, il a fait ses études commerciales, diplômé d'État. Il est détenteur d'un diplôme de licence. Très bien. De l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques. Et j'ai fait l'économie appliquée, l'option gestion financière. Et là, j'ai fait une profession liée aux finances publiques. Donc, je suis un expert en finances publiques. Très bien. Et surtout, je me suis spécialisé dans le recouvrement de tout ce qui est taxes non fiscales. OK. Donc, là, présentement, je suis aussi expert en matière de dette publique. OK. Donc, je maîtrise la question et nous essayons... Comment êtes-vous arrivé en politique, vous qui êtes un financier de formation, vous avez fait des études liées à la fiscalité, aux finances. Comment êtes-vous arrivé en politique? Mais la politique n'est pas liée par rapport à une formation. La politique, c'est un appel. Très bien. C'est une vocation. Parce que c'est un monde où il y a beaucoup de sacrifices. Si tu n'as pas des nerfs solides, tu n'es pas appelé, tu risques du jour au lendemain, tu te retrouves abandonné cette tâche-là. Ce n'est pas facile. Très bien. Donc, je me suis retrouvé en politique
c'est vraiment par un appel, parce que du parcours de mes études à l'université, j'étais toujours un stratège. À chaque fois qu'il y avait des problèmes à l'UNIKID, ma promotion est de 1998. Si vous allez à l'université, les amis de cette promotion-là vous diront « Ah, Noémie Ngwadi, quand nous avions des difficultés, faut aller les voir. Même pour faire élire un délégué facultaire, tout ça, souvent ce que lui proposait, c'est ce qui marchait. » Très bien. Donc, j'ai remarqué ça, et c'est comme ça qu'en 2004, j'ai été approché par une personnalité de ce pays, M. Kika Tanguima. Très bien. Il était 4e vice-président d'IMPRF privé. Donc, le maréchal Mobutu, le président Mobutu, et quand il abandonne le 24 avril 1990, donc il y avait une nouvelle génération de politiciens. Lui, il était 4e vice-président. Et c'est lui qui m'approcha, qui me demanda qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'en 2002, j'ai été ensemble avec lui. On a créé un parti politique. Je suis membre fondateur de ce parti qu'on appelait l'Union congolaise pour les changements pendant que j'étais là. Et voilà, bon, comme on dit dans les parcours, vous pouvez arriver à la croisée des chemins. Moi, j'ai pris mon chemin. Très bien. Allez. J'ai continué. Donc là, maintenant, je suis cadre dans les mouvements de solidarité pour le changement. Justement. Parti cher à l'honorable Laurent Batumona, où je suis vice-président de la Ligue nationale des jeunes. Aussi, moi-même, en tant que leader, je dirige cette dynamique Baz Ngwadi, qui est parrainée aussi par mon président Laurent Batumona, qui met sa bénédiction et qui a fait de moi candidat aux élections du 2023. On en parle, on en parle. Voilà. Donc c'est ça un peu la présentation. Très bien, on en parle avant de prendre une conférence Kalumba. Dans la préparation ou dans le préparatif de cette émission, je suis tombé sur des images sur vous, messieurs Emile. C'est vrai. En fouinant, avant de poser ma question, je vais vous inviter à regarder quelque chose ensemble. Regardez ceci. Là, nous sommes en train de voir la foule ou les foules que vous drainez derrière vous au niveau du mont Amba. Je pense que la technique va nous aider pour que ceux qui nous suivent aussi voient cette foule. Alors, cette foule vous a adopté. Cette foule a fait de vous, ah voilà, Emile Ngwadi, c'est notre fils, c'est notre frère. Cette foule vous a accompagné partout. Cette foule a témoigné de la sympathie envers vous. Ils étaient nombreux à jeter leur dévolu sur vous. Jusqu'à ce que même, en fouinant, nous sommes tombés sur une autre image où les jeunes témoignent leur appartenance, ils se reconnaissent en votre personne. Je vais inviter nos téléspectateurs à suivre cette déclaration de jeunes, et quand on va revenir, je vais poser ma question avant que Ange Kalumba aussi ne pose ses questions. On suit cet élément avec les jeunes qui ont fait une déclaration. Peut-être que vous serez surpris d'où nous avons trouvé ces images. On suit ce que les jeunes ont déclaré, et puis on revient pour poser ma question. Naboye tolobaki ete biso tozali moko na lemba awa tozali précisément na ngambo ya terminus et to décidé de soutenir candidature ya Papa Ngwadi numéro 411 pour ete azala kolobeli na biso. Voilà. Ma question se situe à ce niveau. Vous avez été candidat non élu dans la circonscription du Moamba
où vous avez challengé, entre guillemets, les meilleurs de ces districts. Votre non-élection, vous l'attribuez à qui cet échec? À vous-même? Ou vous vous dites que vous avez été voté, vous avez le même discours que les autres politiciens, vous avez été voté, mais non élu par la CENI. Quand vous entrevoyez des situations pareilles, où vous avez drainé une telle foule que nous sommes en train d'ailleurs de voir sur ces images, vous vous dites quoi? Émile Ngouadi a-t-il réellement échoué ou quelque part il y a eu des couacs? Regardez quand même la foule qui vous a accompagné. Comment est-ce possible que vous n'êtes pas élu? Ah, la question a son pesant d'or. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai commencé par faire cet exercice depuis 2015. Je me suis dit, tu vois, quand tu es dans une organisation politique, il va falloir qu'on sente que derrière vous, qu'il y ait des gens. Je voulais me faire respecter. C'est pourquoi, chaque jour, j'allais convaincre une personne ou un groupe de personnes. J'ai changé. Pourquoi j'ai choisi Laurent Batoumona? Pourquoi je vais travailler avec ces leaders-là? Parce que les partis politiques, c'est lui l'initiateur, et moi je viens avec mes ambitions. C'est Batoumona qui est le porteur. On voit toujours entouré des jeunes autour de vous. Il n'y a que des jeunes, comme par exemple là, sur cette image, il y a toujours des jeunes autour de vous. Mais la jeunesse représente quand même un nombre important au sein de la population. Comment? C'est quand même absurde, monsieur Émile. Oui, nous arrivons, c'est pas absurde. Vous savez, la politique, c'est un combat. Hein? C'est un combat, vous allez, et puis dans la manière de l'organisation des élections dans notre pays, il y a à déplorer. Il y a vraiment à déplorer. Mais vous êtes des unions sacrées, franchement, censées de bien organiser les choses, monsieur. Je suis des unions sacrées, mais moi je ne suis pas des unions sacrées. Ah bon? Ça devient intéressant. Moi je ne suis pas des unions sacrées. Ça devient intéressant. Moi je suis... C'est des cadres qui appartiennent à des organisations qui partagent la vision du chef de l'État, qui soutient le chef de l'État. Laurent Batoumona n'est-il pas l'union sacrée? J'ai dit Batoumona n'est pas de l'union sacrée. Ah, bravo. Mais il soutient le chef de l'État. Ah, il est là? Ah, il est là. Il soutient le chef de l'État. Nous avons un grand cartel. Notre grand cartel, vous avez AAAP, vous attendez ça, où on a eu dans la sommation des élus nationaux, à la première publication, 32 députés nationaux. Vous avez AAP, vous avez AE, vous avez ADR, vous avez AMC, où moi j'ai été candidat, et cette sommation-là, c'était ce cartel pour soutenir à ce que les chefs de l'État puissent gagner les élections à 75%. Très bien. Quand nous avons fait notre première déclaration. Et c'est ça, nous avons approximé ça lors de la publication. Donc, moi, en tant que cadre, j'ai eu à mouiller les maillots dans les coins où on ne comprenait pas la vision du chef de l'État. Il fallait convaincre une personne, un groupe de personnes. Et c'est là, c'était un exercice au quotidien. J'ai même un quartier général, tout un immeuble que j'ai disposé pour accueillir les gens, qui existent jusqu'à ce jour. D'ailleurs, très bientôt, il y aura une reprise d'activité parce que là, je suis allé provoquer tout ce monde-là. C'est sans provoquer. Mais cet échec s'est situé à quel niveau avec cette foule? Vous n'avez pas pu être repris sur la liste? Mais c'est ce que j'ai dit, la responsabilité de la CENI, l'organisation a été, moi en tout cas, ça a été catastrophique. Voilà. Catastrophique. Papa Émile alobi awa ndeko Émile alobi bango baza bato union sacrée. Alors que na koyeba nga na yebi ndeko Laurent Batoumona azalaki même coordonnateur ya FPAU où ils a regroupement ya alliés ya UDPS ça peut ba signataire ya charte ya union sacrée où ça engagement bazwa comme salamaka na salon Congo ya Grand Hôtel mais na kamo lelo boko lelo bino boko mi ko bima union sacrée pour remarquer que échoué et que union sacrée pesi échec na programme oyo bokendaki nango na bandeli yango lelo boko mi ko kimela moko
Nous conseillons madame parce que tu as une mission il y a pour décortiquer. Ok. Qu'on soutenir le chef de l'État, ils ont dit qu'à tes faux années, l'Union sacrée. Vous avez l'organisation, pour soutenir mon compte. Parce que les bisous occupés, mon co ya bateau. Mais au tout FPI. FPI, et c'est là qui on va le dire bah français, ou bazali bah lié ya IDPS. Bah sala qui na lisanga wana, bah lui non. Comme élection ko ya, il faut biso bana FPI to créer ba mosaïque. Pour tout kende ko chasser, tout sensibiliser mokondi ya mboka na biso. Félix Antoine Tshisekedi azala élu pour un second mandat. Nde basalaki 3 mosaïques. AMC et bimaki wana, AVC ya mwana mboka Didier Boudimbo, FPI FPI oya mwana mboka vice-ministre budget. Basali les 3 mosaïques. Élisée beaucoup moins. Voilà. Na objectif que tokenda, to recruter sous bateau. O bakoya ko renforcer biso, to ko bunda kuna. Ba député to ko zwaka, to ko zonga na kati ya sanga na biso, o ya FPI, o ezali pe na kati ya Union sacrée. Vous comprenez? Parce que papa Batumuna azaki déjà fait mandat na kati ya FPI. Mais papa Batumuna kende ki sous plus loin. Il fallait toujours une stratégie. Naba na mboka to sale susu à part AMC outi na kati ya FPI basala ki pe AAP wana. Ozomona sangisi bana mboka ebele et puis résultat na yango comparé même na ya FPI omona kuna ba député ba bimi ebele. Ozui ba ADR ba mama na biso arrête wa. Yango pe ekotaki na cartel wana. Ozui ba AE Alliance pour l'alternance de l'état de droit. Bon papa Mende au Malanga tout ça, baza kuna kati. Nde lisanga wana FP, lisanga wana basala pe sorti na bango officiel allez. Il y a avant pour nous déclarer comme ça la déclaration que ba ko soutenir mokonzi ya mboka. Nde na kati lisanga wana papa Batumuna nde azali président. La carte stratégie wana. Motuna nanga. Donc ils ont qu'un légard dans le sens que l'Union sacrée zo ko sala Mangomba pe muso zo ko sala d'ailleurs. Mais malgré que Mangomba nyo soto tangi wana ba sina charte ya Union sacrée. Mais na lobi. Mais yo lobi awa baza bato Union sacrée te. Boza na Union sacrée te. Na lobi boye. Tozali FPI. Mon FPI na ko expliquer yote. FPI ezali sanga. OEP ezali na kati ya Union sacrée. Mais au-delà FPI parce que AMC bimi place wa. Au-delà ya FPI, bozu cartel wana AAP, ADR AMC par contre qui sous les PC mouvement. En même temps le formateur avant tant à compter majorité pour accompagner mon Konyamboka. On dit des autres personnes sont confortables ceux qui ont place mon et tous bien voilà. Tous souhaité. Sika lelo awa papa Emile. Voilà. Nde mwana mboka de uti kolobawa après organisation élection mwana mboka lora ba tout monde pe azuité na élection. Kati lo tomoni mama Frida Moucho molonga dinae abimi député na Tchango kasi ye azuité. Est-ce que nabitumba nyonso oyo parti ya MSC ya mwana mboka lora ba tout monde ebundi pembeni ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ti koya kolandisa mana Félix Tshisekedi lelo oyo abimaki député provincial na élection et uti koleka cette fois-ci azuité. Est-ce que échec wana beaucoup mona ke bino bo mérité yango po bo sali musala te to nde balobi ke élection elekaki na mbutu nde bino pe sali ke bo se retrouver la kati mbutu wana ba tie bino mopandi boza na cour constitutionnelle na ba contentieux to bo vandi bolobi bon to ndimi kaka po toza soutenir Fachi Beto to ndimi élection résultat ndenge lekel bon boza ba mauvais perdant te yango na lobi il faut bato ba ko observer batala mosala papa Laurent Batumuna asali na mboka ko banda 2018 ti même sika allez maraté mais papa Laurent c'était un démocrate il suit ba ko landaka apesi biso ndingisa même biso tant moni ke koko so yalaki mais cour constitutionnelle ezali te hein donc ko pesa yo plainte et bah examiner ce qu'on a raison tous est là bah
Est-ce que vous croyez à la justice et à la Cour constitutionnelle? Na Boania ya Batoana, na Boania na Bango. Na lolenge na bango akosala musala boko ndimaka o bakosala wana ya ngonde bosolo vraiment bangonde bayebi ko tengela mibeko ko senzela mibeko o bakoloba droit lolenge ezaleli bazo ko examiner tout à la soukande motuna na to réponse ekoya pour l'instant tozo ko ça ezali ba institution ya mboka. Moi je suis du régime, hein? Je suis du régime, donc naebi pourquoi la tunio question on a que ça régime na lobby naza moto régime toko pesa to lingi ba institution na biso etambola moni président de la République a sala qui séparation à pouvoir tant ba ko sala yo le ka sala devoir na yo au PCO yo plainte ba ngo ba examiner na suka ba sambi sarate tout à la nenge résister. Très bien, allez, je vous rappelle qu'on a reçu pour vous Émile Ngwadi, il est cadre du mouvement de solidarité pour le changement, participant justement à Laurent Batoumona, mais également il est vice-président de la Ligue nationale des jeunes, coordonnateur général de la dynamique qui porte son nom, Émile Ngwadi. Avant de passer à la deuxième thématique, très rapidement, les élections, une page complètement tournée. Comment entrevoyez-vous votre avenir politique? Votre avenir politique de vous comme personnalité politique, mais également de votre formation politique. À quoi vous allez vous lancer cette fois-ci? Merci, c'est une belle question. Depuis la tenue de ces élections et la publication, je suis dans une réflexion. Dans une réflexion? Je suis en train de réfléchir comment est-ce que mon parti pourrait devenir une machine, parce qu'on a des énergies qui sont dégagées par les valeurs de notre autorité morale qui est Laurent Batoumona. Vous avez quelle relation avec lui? Parce qu'on vous a vu même en Kamba, d'ailleurs la photo va venir après, même à Kamba, vous l'avez accompagné, vous êtes toujours à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe, Émile Ngwadi? Je suis un conseiller de papa Laurent Batoumona. Voilà, la photo est là. Ah bon? Maman, tu as fouiné? Oui. Je suis ici. Ça, c'est notre travail. Ah oui, vraiment. Ici, nous étions à Kamba et c'est toujours pour chercher la face de Dieu afin que ces pays reviennent. C'est ça la contribution. Très bien. Ça, c'est... Les élections n'avaient pas encore eu lieu. Nous étions très loin. Et il était toujours en train de nous amener, de travailler dans le sens à ce que la grâce de Dieu puisse aborder dans ces pays. Et nous voyons les conséquences. Très bien. Donc on note que pour l'avenir, vous êtes encore dans la réflexion, en train de réfléchir. Non, je suis en train de... Je réfléchis, je me dis, mon parti politique doit travailler dans le sens d'ouvrir des cellules. Tout ce que nous avons comme voix, par exemple moi qui vous parle, malgré tout ce qu'on a eu à publier comme résultat, je suis le premier de mon regroupement. Très bien. Sur les 11 sièges, Ngwadi Émile, avec les statistiques en cours de traitement qui ont failli sortir, j'ai obtenu le plus de voix que tous les 11, moi qui vous parle. Tout ça, je n'ai pas donné l'argent, je n'ai pas l'argent. J'ai compris que les Congolais, comme les Quinois, ont besoin d'un discours. C'est comme ça, moi, je voudrais former, qu'on puisse être nombreux. Les gens qui nous ont votés, sans qu'on puisse leur donner un franc, qui ont voté les chefs de l'État. Ils étaient des extrémistes, on les a changés par les discours. Très bien. Et je pense que mon parti, en ayant des cellulaires, des sectionnaires, qui comprennent la vision et qui ont des ambitions en eux, ceux-là peuvent animer nos cellules, peuvent animer nos sections, et à ce moment-là, nous aurons des fédéraux qui sont connus de la base, ok? C'est pas qu'un chef qui vient comme ça, non, parce qu'il a été, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, mais du moins il sort de la base, il commence à animer, celui-là, les jours où il commence à se compromettre, la même base peut les faire descendre. Ok? Et vous mettez une autre personne. Là, quand vous allez aux élections, quels que soient les régimes qui peuvent être en place, les régimes vont vous respecter. Très bien. Voilà. Tout en mettant en place, on va toujours entourer des jeunes, c'est que les jeunes vraiment occupent une très grande place pour vous. Tout à fait.
Très bien. Allez, venons-en à la deuxième et dernière thématique de ces magazines version authentique, madame, monsieur. Nous rappelons que sur ce plateau, nous avons monsieur Emile Ngouadi. Il est cadre du mouvement de solidarité pour le changement. Venons-en à la deuxième et dernière thématique de ces magazines. Union sacrée, quel profil pour le futur Premier ministre? Monsieur Ngouadi Emile. Vous n'êtes pas dans l'union sacrée, mais vous soutenez la vision du chef de l'État. Si aujourd'hui vous vous faites consulter par le chef de l'État pour lui donner un conseil, quel profil pour le futur Premier ministre? Vous savez, c'est une question qui mérite une très bonne réflexion pour pouvoir proposer. Vous savez, le pays est en train de traverser une période très très difficile. Nous venons depuis 1996 à ce jour, les pays, l'Est de la République est en proie, ok, à des guerres, à des mercenaires, à des gens qui envient les pays qui pillent, à l'instar du Rwanda, tous ces pays-là, et des pouvoirs, des organisations, des hommes d'affaires et qui sont à l'étranger, qui alimentent tous ces conflits. Ils sont même en interne. Il y a des Congolais qui sont prêts. C'est comme ça même, vous allez observer, même pour les élections, vous avez des gens qui vont voter, ils ne font rien. Ils ne comprennent pas l'importance de la voix qu'il peut arriver à apporter à quelqu'un. Mais la personne aussi qui est candidat, un affairiste, vous n'avez pas d'idée, limité dans la vision, et il s'est dit, bon voilà, je suis candidat, je pars, je vais me servir, et que le Congo, ce n'est pas mon problème. Et c'est ça la réalité. Alors, il va falloir que cette jeunesse, parce que la jeunesse, moi j'ai dit, c'est un état d'esprit. Un jeune tel que nous avons fait les élections, tu peux le voir, il a 22 ans, mais c'est un vieux. La manière dont il vous réfléchit, les élections, il prend ça à la légère, son vote, il le prend à la légère, il ne sait pas que cette voie-là peut sauver le Congo. Donc, si je peux conseiller aujourd'hui le chef de l'État sur le profil du candidat Premier ministre, d'abord, ça doit être quelqu'un de patriote, un véritable Ouazalendo. Ah! Franchement, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, il doit être quelqu'un qui maîtrise la question géopolitique. Ok. Régionale. Donc, un politicien ou un technocrate? Je dis, il peut être technocrate ou politicien. Tu le veux ou pas, tu peux être technocrate. En ce moment ici, il faut être technocrate politicien. Parce qu'il faut jouer, parce que la politique, c'est comme le président a toujours dit, le président de la République, quand on fait la diplomatie, ils ont un solo. Ils ont un solo. Et le hôtel, bon, nous on peut faire ça. Mais entre ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, il y a une hiatus. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise des questions géostratégiques, qui peut arriver à assumer. S'il est patriote, il a l'amour du pays, il ne peut pas se laisser faire ou vendre les pays. À chaque fois, il regardera les intérêts de notre pays, parce qu'il a la maîtrise des questions. Il ne pourra pas aller signer ou dire n'importe quoi. Donc nous aurons ces deux profils-là qui peuvent arriver à ce que nous puissions avoir un Premier ministre qui pourrait être... Et il doit être dans la vision du président de la République, parce que, en fait, c'est le commandant suprême, c'est lui l'autorité suprême du pays que Dieu a placé à la tête, et le Premier ministre qui arrive doit avoir les ambitions pour répondre à la vision. Vous n'avez même pas un nom qui vous vienne en esprit parmi les acteurs politiques qu'on a maintenant, un nom qui vous vient en esprit, qui incarne mieux ce que vous avez dit. Et par exemple, Laurent Batoumona. Ah! Peut gérer ces pays. Monsieur et Ngouadi. il peut être Premier ministre. Monsieur Ngouadi. Mais je dirais quoi? Parce que moi il m'a formé, s'il vous plaît. Si vous voyez toutes ces Oh, démonstrations... Laurent Batoumona, Bilal, il y a des GD pesants.
Pour pas commisser Premier ministre. Et si Kazan a déjà des les années. Parce que je ne suis pas mandaté, parce que si tu veux chercher un plateau, il faut voir l'état où il a trouvé la DGDP. Déjà, un pays. Les directeurs sans moyens de transport, outils informatiques, rien. Mais il est entré dans l'ingéniosité. Il a mis en place des études, il a travaillé. Aujourd'hui, quand vous allez à la DGDP, tous les directeurs ont des outils de transport. Et puis, je vous dis, la DGDP est devenue... Peut-être jour, il y a prise de fonction. Remise et reprise, alors que Gombe Zalaka c'était en plein confinement. Ngai Nazalaka jour à Zozo fonction à DGDP. Mukolope à Kolongo. Nakokende. Nakotala soki bakobetele maboko to bakobolola e mokolo. Ala ndeto boye babila na. Pour information, il avait démissionné pour les élections. Il n'est plus à la DGDP. Donc là, tu es en retard. C'est le seul, hein. Je crois que c'est le seul qui a démissionné. C'est le seul. Makamu mususu et pas Jean Batika Likasi. Tous on a motuna, va to kota na motuna ya na bozindonga na ngito solola na yo. Parce que l'actualité oblige. D'abord, makambo tu ko le kamikolo, j'espère que vous êtes au courant na yango. Mais ngina lo ba po na moi na po tuza na makambo premier ministre. Moi na mboka sa malukonde otaki ko démissionner alors que démissionné le président de la République a signé a signé ba faire courante oyo ils a contraire à la constitution na biso mais to lo bananu gouvernement ya ba warrior oyo bino ba union sacrée bon le besoin union sacrée oyo bino ba soutenir le chef de l'état oyela ki biso lelo oyo sa malukonde na gouvernement na fait mandat est-ce que ba ko mériter comme ya ba warrior ndenge ba bayaki na ngona ebandeli ceux qui oui pour na nini ceux qui non pourquoi et puis oui wana il faut biso na domaine neti ya social bakuta ki boye na domaine sécuritaire bakuta ki boye côté éducation bakuta ki boye côté de kombo ya ba warrior wana est-ce que ba mériter yango topé ba échouer ba kokité na kombo wana. Très bien. Moi je crois ils ont travaillé na lingala ndeko mili basali mosala papa. Les lots sont dans un aspect sécuritaire. La guerre de l'Est, papa, ce n'est pas facile. Guerre à Est, ils avaient une profondeur. Ils avaient même caché. Tu as vu, je crois, les lots ont analyse, information documentée, les contrats que l'ancien régime avait signés. Les lots, biso, toboyango, parce qu'ils ont un intérêt, il y a pas Congolais, bien que, pour que tu atteignes l'objectif, il y a un aujourd'hui, suivez les déclarations à Conseil de sécurité, tu as le même banana biso, on va kende ko beta bale à Cam. Les gestes qu'ils ont fait là, Jean Nangaï Louvum, il y a Vita Club, n'a rien sport, il y a Rwanda. Ce qu'il a fait. Mais ça change quoi sur le terrain? Est-ce que les Congolais batiki ko kufa na est parce que les joueurs va sala ki boye? Est-ce que les Congolais batiki ko kufa pour le conseil des ministres, les ministres va sali boye? Changer ni sur terrain. La lobby ils ont changé parce que le même ba oyo ba koka ki koloba ko condamner boité. France a outi ko loba siko clairement M23 tika mabele à Congo. C'est déjà quelque chose. Parce que les écoutes tout est puis surtout on a les États-Unis aide alimentaire na ça comme besoin de kolia té. Tu en as besoin. Ndenge guerre on est bandaki. Bato ba soutenir na Rwanda. On va pesa kaye mutu makasi. Parce que c'est la réalité ceux qui sont na Rwanda. Mais c'est loko une semaine les aider. Mais ceux qui le Rwanda zo vimba bon parce que ba kotisa ki yé à côté ma bébélé à nous peut la service de 1000 on paie sa gouvernement ça mal compte de combien t'es sur 10 ba gros à 6 même 7 ba congolais ba Hollanda yo na lobby ba kuta ki dollar na combien les loza na combien bango s'il vous plaît de 1000 tant que ba ba congolais ba Hollanda yo tant opesi bango note wana ya 7 sur 10 ba congolais ba kotala ba kuta ki dollar na combien les loza na combien transport le long na Kinshasa Koulou na insécurité na Kinshasa, courant na maï na Kinshasa. Tant que koloba makamwana ba vota kiyo ba kotala yope.
Que ça, la moto pour ça, moto union sacrée. Vous êtes vraiment sûr qu'il va mériter notre note. Il y a 10 aussi, 7 sur 10. Dans le but 7 sur 10, 6 sur 10, il les mérite. Pourquoi? Donc, il y a une social, une social. On se bat dans mon c'est l'économie. Au Congo, quel que soit le régime, on ne saura pas régler le problème social. Donc, tous la l'habitude sur le côté de deuxième mandat Fachi. N'a pas ça réponse. Pour régler le problème social, il faut renverser la pyramide, c'est-à-dire, au moins l'économie n'a pas même la banque. Même si vous avez américain, vous avez un yaou, vous avez une chemise, vous avez un boui, nous sommes étrangers qui vont détenir. Maintenant, il faut une politique et permettre que la pyramide de la renverser. Les Congolais, comme appelé, la banque, les Congolais, qui est au Nigeria, les pays qui sont au Sala, même dans Angola. Donc, les Congolais, ils sont comme appelé, la banque, il y a des mais gouverner, c'est prévoir de quoi 1000. Bidon, il y a sacré pour prévoir qui a voté. Vous avez la deuxième mandat, vous avez la Congolais qui peut c'est comme ça que le président de la République, la politique est belé landa, lelo, il y a sous-traitance. Vous voyez que le contrat est belé. Il y a 1 milliard, je crois que c'est combien de millions. On va maintenant attribuer le marché, on n'est pas banani, pas Congolais. Vous voyez? Parce que Zalaki, ils ont investi. Kaka yo transport yo, kaka yo et le hôtel yo, aliments yo, hôtel qui est gros, tu as des détails, comment on a des cas. Très bien. Je suis à Souka, s'il vous plaît, moi, on a deux mois tout le monde. Processus souana, et ça processus. On a tendance que tu renversé. Les leçons de Congomani est belé, juste la sous-traitance souana. Quand tu as un peu de temps, pour que tu aies un peu employé par les Mboka et qui t'a Mboka. D'accord, Emile, je suis à dernière question, Lingala. Alors qu'avant de démissionner, mon Mboka Samalukonde qui est dans conseil d'État, qui a permission à Kimil, il y a fonction. Conseil d'État, Boya qui la Cour constitutionnelle également s'est prononcé contre cette démarche. Mais le président de la République a autorisé le gouvernement Samalukonde Basala cumule ya ba fonction alors qu'ils a pour faire fâcher la constitution. Montement quoi soit 350 000 $ comme ministre, comme premier ministre, à cause de 21 000 comme député national, Yewana Kakanda soit 10 000 comme député provincial, et puis sous 30 000 comme sénateur, ce qui est l'élection de sénateur. Donc montement quoi qu'on soit 7-10 salaires. Avez-vous l'intention dans le Banalingala? Il y a que changer la constitution pour tout le monde violation de la constitution n'a mis sur bateau boye de comment la constitution oyo bino botele melaka Kabila en 2015 na bochab tant que balinga qui va changer en le comment na kenon régime na bino ko violer constitution bo et ko salo ndengeni violation ou pas violation moi je crois au eleki ezali sagesse ah bon. Il y a montement quoi ça 7 salaires 10 salaires. Dans juriste en tout cas ma question juridique notre landa professeur moko monene il y a droit constitutionnel il y a PC Mokonyamboka raison. Professeur monene ya iniki. A PC Mokonyamboka raison. Abi il peut le faire. Et cause ça peut m'embêter parce que ba limiter même bango hein na ba makambo ba usala na catégorie. Donc violation ça m'embêter c'est le professeur. OK. Pardon Ndeko. Omoni ba question mingi bazolanda sikoyo ba matière wana on bata ke na ndenga bwanya bango baza na maîtrise na yango donc le chef d'état muto akoya wana moya tâtonner ezate alors ninga tuna so batie moto mosusu peut-être et aux tâtonnement to tika na quelques mois parce que déjà au plus tard mois de mars très bien voilà. Allez mais bon tout le plateau mosusu OK merci beaucoup. Allez voilà messieurs lentement sûrement nous nous approchons pour boucler complètement avec ces magazines auxquels nous avons reçu pour vous justement monsieur Émile Ngouadi le cadre du mouvement de solidarité pour le changement. Monsieur Émile Ngouadi, c'est la dernière rubrique. On va vous proposer 3 images, libre à vous de commenter, de donner une orientation. La réalisation me fait signe qu'il y a 4 images qu'on va vous proposer. Vous avez 30 secondes pour commenter chaque photo. À vous de donner une orientation ou un conseil. Êtes-vous prêt à jouer avec nous à ces jeux?
disposé. Allez, on prend opinion sur image et puis on revient dans un court instant pour aborder la partie image avec notre invité. Opinion sur image. La première image, Monsieur Émile Ngouadi. Regardez cette image. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez été partie prenante à ces élections. Aujourd'hui, si vous rencontrez Denis Kadima, quels seront vos premiers mots ou vos premières phrases envers Denis Kadima? 30 secondes. Il a échoué. Lamentablement échoué. Alors que l'Union sacrée, le régime nous a présenté Kadima comme expert des questions électorales. C'est mon point de vue. Il a échoué. Très bien. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Deuxième image. Monsieur Émile Ngouadi, regardez cette deuxième photo. Vital Kamere. Avez-vous aussi l'impression, comme pense une frange de l'opinion, que ce dernier n'a pas répondu à la hauteur des questions qui lui ont été réservées dans ces ministères de l'économie, que notre économie, notre santé économique est toujours faible? Oui. Il n'a pas bien travaillé. Merci beaucoup. Troisième image, on avance. Regardez cette photo. Augustin Kabouya, aujourd'hui informateur. Méritocratie ou favoritisme ou encore loyauté auprès du chef? Quand vous regardez Kabouya, vous vous dites quoi? Là où il est aujourd'hui, mérite-t-il cette place ou il y a mieux que lui? Non, il les mérite. Parce que il est demeuré loyal, fidèle, et puis efficace. Très bien. Et il est dans les partis présidentiels où il s'est battu vraiment. Ah, il s'est battu. Pour ça, c'était un couronnement. Ok. Et qu'on le mette informateur, je crois objectivement, il pourra informer le chef de l'État. Très bien. Allez, la toute dernière image. Regardez cette dernière image. Vous le connaissez très bien parce qu'il fut votre colistier, votre challenger 2018. En 2018. Vous pensez que sa gestion lui permet d'avoir une seconde chance pour la gestion de la ville de Kinshasa pour le prochain mandat du président de la République? Bon, le gouverneur Chantini qui cherche une place ailleurs. Comment ça? Kinshasa n'a pas vraiment brillé. Parce que il a bénéficié d'une période avec l'aura du chef de l'État, avec tout ce qu'il avait comme état confiance, il pouvait mieux faire. Bon, il y a plus de problèmes que de... Kinshasa est devenu trop sale. J'ai dit, s'il vous plaît, trop sale. Même aux alentours de l'hôtel de même à Gombe. Hein, il y a des choses terribles. Alors... Kinshasa n'a pas revêtu de sa plus belle robe? Non. Très bien. Allez, madame, monsieur, c'est par ici que nous allons finalement mettre fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à mon co-débatteur Ange Kalumba, Tondio Botoni Ndeko Ange, et surtout, tout continuer que vous avez mis sur Yoba, que vous avez mis Ndeko Ange, vraiment tranchant, tout que c'est la fois que vous avez mis on va inviter la plateau. Yo le biboni. Tout ça, la mosala pour na bango.
toza bana misala na bango sika totambolaka soki tosali neti affiche nde tosalaki ya papa Emile totindeli bango toposter na ba réseaux sociaux bango batindela biso mituna botunela biso boyi botunela biso yango toyaka na mituna na bango ndenge batuneli yango po bazwa biyano et pas ya moto akopesa biyano esengo ezalaki yanga ya kopartager lisusu plateau ya mokolo lelo na yo esengo mingi pe ya kopartager plateau na papa Emile lokola invité na biso et puis voilà. Alors, Emile Ngwadi, votre mot de la fin, c'était pour vous une première de participer à ce plateau, version authentique. Avez-vous des reproches à nous faire, des suggestions, des observations? On est très sportifs de les recevoir même en direct, ne vous gênez surtout pas. Non, mais plus les encouragements. Merci. C'est une chaîne qui se trouve dans notre circonscription, qui est le Moamba. Nous allons parfois trop loin pour rien. Or, c'est un cadre qui peut nous permettre de pouvoir parler Moamba, Matete, parler Kisenso, Ngaba. Je vous exhorte à pouvoir initier des émissions par commune, pourquoi pas faire des descentes par commune. Nous allons venir. Pour que tout ça puisse du moins redorer l'image de cette chaîne. Merci. C'est un outil vraiment. Je remercie l'initiateur, le pasteur Amos Bayo. Vraiment que Dieu le bénisse. Je vous remercie. Quand je vois le plateau, je sens qu'il y a des capacités. Merci. Et je crois pour moi, ça ne sera pas la dernière fois. Ok. Je passerai de temps en temps. Moi, je suis un acteur. Je crois toutes mes réunions. Peut-être ça pourrait être couverte. Je pourrais envoyer tous mes lieutenants à pouvoir passer ici. D'accord. Afin de pouvoir faire la promotion. Très bien. Surtout pour la République. Nous, c'est la République qui nous préoccupe. Ok. Et le reste viendra après. Merci à vous, en tout cas, d'être passé. Une invitation attire toujours une autre. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous tirons finalement le rideau de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis cette émission version authentique. Nous remercions également toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation et sa mise en œuvre. Nous remercions également Ornélie Lunga, mon assistante privée, qui assurera justement sa mise en ligne sur notre chaîne YouTube Authentique TV. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Je le dis et je ne cesserai de le dire. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. En toute chose, soyez vrai et restez vrai, car être vrai, c'est être authentique. Au revoir, bye, à la prochaine. Merci.